Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo YouTube. Ok, d'accord. C'est Donc ça. là, les gars, on reprend YouTube. En tout cas, on va essayer cette année. C'est pour ça, dès le début de l'année, on s'est dit, Ouais, vas-y, on fait une vidéo, peu importe. On n'est pas besoin d'être en studio ou quoi. c'est ça. On le fait quand même. Donc là, on se pose dans la voiture. Là, on est à chaud. Donc on va faire cette petite vidéo, les gars, pour vous dire. Donc, C'est ça, déjà bonne année 2026. On souhaite santé, amour et également réussite dans vos projets. Euh, pour le coup, on s'est dit, faut qu'on fasse sur YouTube. On a plein d'idées de vidéos, mais il faut quand même une vidéo d'intro, quoi. On va c'est vrai. pas venir avec un vlog ou un truc comme ça. Donc on s'était dit que on allait revenir avec un recap un peu de l'année 2025, ce qui s'est passé dans nos vies, pourquoi on n'a pas fait aucune vidéo en 2025 sur YouTube. La dernière vidéo, je crois qu'elle date de novembre 2024. Comme l'a dit Dev, on s'est dit, voilà, on recommence une nouvelle année et tout ça, on y va quoi. On s'est dit qu'on allait un peu vous parler de ce qui s'est passé dans nos vies, le pourquoi. Donc pour une fois, ça n'a pas été ultra positif. Parce que la dernière fois qu'on s'est absenté, c'était parce qu'il y avait beaucoup de taf et tout ça. Et Ouais, là, c'est vrai. il y avait du taf, mais en soi, rien de ouf quoi. Mais c'était juste que nous, mentalement, on n'était pas bien. C'est bien que vous ayez aussi la version dev, pour le coup, parce qu'il ne parle pas trop sur les réseaux. Voilà, on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo où on parle un peu de tout ce qui s'est passé dans nos vies, quoi. Sur l'année 2025, positif ou négativement. Donc on y va. Je dirais vraiment la moitié de l'année 2025, elle a été dans la dépression. On a fait un bon burn-out, hein. Et pas que Ouais. moi, Ouais, moi aussi, moi aussi. En fait, on était bien parti, d'accord? On hein. Ouais. était à fond sur YouTube, on avait sorti des vidéos, deux vidéos, trois vidéos, etc. Donc du coup, je sais pas, on est tombé dans un truc, dans un trou noir, on va dire. Ouais. En plus, c'était tous les deux. Et comme vous le savez, les gars, donc nous, on bosse tous les deux. C'est pas comme si on avait une grosse équipe, etc. derrière nous pour nous soulager. Sauf que non, on a dû travailler, même si on était dans ce trou, on a toujours essayé en tout cas de s'en sortir petit à petit, mais c'était très très difficile. Donc là, on arrive en 2025, on a eu pas mal de galères quoi. Ouais, je pense que c'est une accumulation des choses. Déjà, moi j'en avais parlé un peu. L'expatriation c'est cool, mais du coup, le fait que ce soit coupé des familles, qu'on est un peu isolé, ça nous a mis un coup et ça a pris du temps pour arriver. En tout cas, moi de mon côté. Le fait que voilà, on voit sa famille se réunir et tout, toi t'es pas là, tu manques certains moments, toi c'est chiant. Mm. Du coup, ça aussi, ça nous a travaillé. On est reparti, comme il a dit Dev, que ce soit sur YouTube aussi sur nos marques, avec plein de bonne attention, beaucoup de projets de rebranding sur plusieurs des marques, des plus de 300 000 euros investis pour pouvoir faire ces rebrandings-là. Et au final, je pense qu'on n'était pas prêt psychologiquement à se lancer Ouais, dans ça, quoi. On n'était pas. Ouais, je pense qu'en fait, on n'était plus trop alignés avec tout simplement nos boutiques. Elles ont généré des millions et tout, ça c'est cool. Mais je pense qu'on n'était plus trop alignés avec les produits, avec la vision en fait. Vous voyez, au bout d'un moment, une marque, ça demande en fait, je dirais 2-3 ans, il y a un tournant qui prend. Et en fait, on ne voulait pas prendre le tournant qui s'offrait à nous. On se disait, mais on ne peut pas lâcher parce que ça nous rapporte de l'argent. Et donc, du coup, au détriment tout simplement de notre santé mentale. c'est ça. Donc, Et les problèmes business accumulés, vous savez, les blocages des comptes bancaires, Stripe, PayPal, marchandises bloquées, détruites, saisies. Il y a toujours des trucs, vous voyez. Je pense que ceux qui font voilà. de l'e-com, ils savent. Mm. Du drop ou que ce soit du stock, c'était compliqué, hein. Ouais, c'était très 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 compliqué et fallait avoir un bon mental que nous on n'avait pas. En plus, ce qui est chiant quand c'est comme ça, tu vois, c'est bien de travailler en couple, donc c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Mais là encore, c'était beaucoup difficile parce qu'en fait, elle était dans un trou, moi je suis dans un trou. Donc du coup, on n'avait personne pour nous sortir de là, quoi. Donc C'est ça. fallait sortir petit à petit. Moi, Johanna, elle restait à la maison, elle faisait rien du tout. Parfois, elle pouvait rester quasiment un mois sans mettre un pied dehors, mais Ouais, grave. c'est pas premier Je degré, les sortais gars, pas. elle sortait pas du tout. Donc moi, je sortais parce que je déposais les enfants à l'école, je rentrais, quand elle faisait des activités, faire les courses ou quoi que ce soit, on les déposait au sport. Donc du coup, moi, je sortais un petit peu. J'allais aussi marcher, Mm. parfois je sortais, je faisais autre chose. Mais Johanna, elle ne sortait pas du tout. Elle Non. sortait pas du tout. Et je pense qu'à force de sortir, parfois je faisais de la marche, j'ai essayé de faire les 10 000 pas là. Mais j'ai essayé toutes ces choses-là qui m'ont sorti en tout cas petit à petit de ça quoi.
Ouais, en fait, en plus, Mm. on avait deux façons de faire le burn-out. Il y a un truc, ben, quand tu investis de l'argent, même si voilà, tu gagnes bien ta vie, il y a un truc qui s'appelle l'anxiété. Et l'anxiété, ça peut vous tuer, mais pour de vrai, hein. Ouais. Là, je rigole, mais je vous sensibilise vraiment à faire attention à votre santé mentale. Et en fait, ben, tous les problèmes qui sont accumulés, l'argent investi, la fatigue, on est fatigué, et voilà, vous savez, hein, depuis 2021, on fait ça sans relâche. Mm. Comme Dave l'a dit, on commençait un peu à déléguer, mais c'était pas non plus à 100%. Ben, ça nous a rongé. Et c'est ça qui nous a mis dans un état en fait, ben, un peu de dépression parce qu'on était fatigué. Et en fait, comme j'en avais parlé aussi dans ma vidéo sur TikTok sur le burn-out, euh, en fait, on a tendance à se dire ah, le burn-out c'est vite fait, ah, ça n'existe pas trop. Ou après, ça va dépendre de tes éducations. Comme moi, je l'avais dit, ben, moi je suis guadeloupéenne, pour nous, ben, ça n'existe pas le burn-out, vous voyez. Moi, j'aurais appelé qui que ce soit chez ma famille en Haïti ou peu importe, où je dis que je suis en burn-out, les gens ils vont me dire ah, tu te fous de ma gueule, vas-y, retourne travailler, quoi. Qu'est-ce que tu me parles de burn-out, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne croyais pas du tout, tu vois. Et tout, c'est ultra, ultra important. Peu importe Ouais, qui t'es, tu peux être solide comme pas possible, mais au bout d'un moment, tu arrives à. c'est trop T'es ça. effondré, quoi, tu vois. Donc, Ouais, t'en peux plus parce que voilà, tu cumules les choses, tu cumules les choses. Et en fait, tu as l'impression que tout ce que tu fais, bah, ça n'aboutit à rien. ouais, c'est Ça n'aboutit exactement pas. ça. Tu fais des choses, tu fais des efforts, tu investis de l'argent et tout. Bah, au final, tu as toujours un truc qui arrive et qui casse tout. C'est ça, exactement. Et au final, en fait, malgré cette sphère-là où on rentrait peu à peu en dépression, le business il tournait. Mm, Ça tournait quand même, voilà. En fait, c'est ça qu'on se dit, c'est bien. C'est pour ça que moi j'adore l'e-commerce, c'est que du moment que tu imposes tes bases solides, que tu sois à 20%, 100%, ben ça tourne. Voilà, on n'a pas fait les chiffres qu'on pouvait faire de fou, mais ça tournait quoi. Et ça ne nous empêchait pas, voilà, de rester dans notre dépression ou de moi de rester dans le fond de mon lit. Et Dev, ben voilà, chacun gérait sa dépression différemment. Moi j'étais au fond du lit, Dev sortait plus. C'était deux façons différentes. De toute façon, on est deux personnes différentes dans tous les cas. C'était pas catastrophique, on va dire, financièrement, mais c'était plus humainement, où là, clairement, ben, on n'allait pas bien. Et ben, quand humainement tu vas pas bien, ben, toutes les choses commencent à s'effondrer petit à petit. Fatigue mentale, fatigue physique, fait que ben, on était comme des esclaves. Genre, tu vois, c'était répétitif. Comme Dave l'a dit, il se levait, déposait les enfants, on rentrait, il faisait ses obligations. Moi aussi, je les faisais de mon lit, mais je faisais mes obligations. Et après, c'est tout. Genre en mm. mode, c'était le néant. On était vidé, quoi. Ouais, en fait, on n'essayait pas de faire plus en fait. On faisait Ouais, le ouais. strict minimum qu'on pouvait. Moi, je faisais mes trucs. Ça me prenait 2-3 heures pour le faire dans la journée, je le fais. Et ensuite, bah, voilà, je repars chercher les enfants, je rentre. Et voilà, on faisait que ça. Pas plus. C'est ça. Pas plus. Tu vois, les gens qui me suivaient avant, j'étais beaucoup plus actif sur TikTok, sur Instagram. Donc là, je commence à reprendre les réseaux sociaux petit à petit. En tout cas, j'essaie de reprendre mon TikTok, j'essaie de reposter beaucoup plus sur Instagram. Donc voilà, mais on était complètement dans un trou noir, quoi. Ouais, Voilà. c'est clairement le cas de le dire. C'était vraiment un trou noir et on fait devenu des exécutants du business, quoi. Mm, Et en fait, heureusement que, voilà, même si on parle souvent du fait déléguer, attention et tout ça, mm, on est tombé quand même sur une bonne personne, voilà, qui a tenu les marques. Et c'est vraiment grâce à cette personne-là que, voilà, ça tournait. mm. Parce que sinon, je sais pas, on aurait fait quoi, hein. En tout cas, merci à toi. Elle va se reconnaître. En tout cas, merci. Si elle a tout géré, hein. Et ben, comme on l'a dit, ben, petit à petit, ben, tout ce que tu as construit, ça commence à s'effondrer parce que tu n'es plus à fond. Donc, impact sur le couple. Donc, distance, disputes répétitives, éloignement. Parce que si nous deux, on va pas bien, on est fatigué émotionnellement, bah, du coup, directement, c'est conflit. On va dire, entre guillemets, on s'entendait vraiment plus du tout. Mm, Et pareil pour les enfants, ben, c'était très compliqué parce que les enfants, c'est des éponges émotionnelles. Donc, ils voyaient très bien qu'on n'était pas bien et on n'arrivait plus à rien faire avec eux. Ne mm. serait-ce que, je sais pas, les trucs basiques qu'on faisait le dimanche, on les faisait plus avec eux. Et eux aussi nous voyaient dans cet état-là. Et ben, les pauvres, quoi. C'est pas non plus, je pense que quand on est parent, on n'a pas envie, on essaie toujours de sauver les apparences, hein. Vous voyez, je vais pas pleurer, voilà, je fais ma vie devant mes enfants, tu vois, c'est pas possible. Mais elle savait très bien qu'il y avait une problématique. Ouais. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, à ma mère qui est venue, ça nous a fait du bien. Ouais, mais pas pour longtemps. Ça nous a fait du bien. Surtout aux enfants. Surtout aux enfants Ouais, parce ouais, que ça a permis, bah, vu qu'il y avait mamie, donc du coup on était obligé aussi, excuse-moi, de faire bonne mine, hein, tout simplement, c'est ça. de montrer. Je pense que comme tu vois, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un repère, c'est du réconfort. En Mm, fait, on avait besoin de réconfort et elle était venue et ça nous a fait grave du bien, ouais. ouais.
C'était très 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 bien. Franchement, ouais, c'était temporaire, elle est venue 15 jours, mais c'était 15 jours où on était bien. Mm. Et après, c'était encore reparti de plus belle. C'était Mm. pire, je pense, quand elle est partie. Ouais. C'était là, c'était vraiment la descente totale. Mais comme d'hab, toujours obligé de travailler parce que sinon, ben, ton business, il s'effondre. Après, on avait aussi des accompagnements en parallèle. On tenait nos engagements. Personne n'a rien vu. Ouais. Ouais, parce que en fait, nous on est très comme ça. Genre, c'est-à-dire quand les gens s'engagent avec nous, nous on n'est pas bien, mais c'est pas leur problème quoi. Tu Ouais. vois, donc on faisait toujours nos calls, bah, les coachings ont réussi et tout, c'était top, tu vois. Mais c'est pour ça qu'après on a fait une grosse pause qu'on pouvait plus. Ouais, parce qu'en plus, C'était ouais, on trop pouvait pour pas moi. prendre aussi. On avait arrêté un moment parce qu'on pouvait pas prendre tout le monde. Ouais, Parce que nous, on se sentait pas bien, quoi. On se disait, ça sert à rien de prendre du monde. Après, faut pas aussi on n'arriverait pas. tomber, voilà, au plus mal parce qu'on était déjà au plus bas. Donc voilà. C'est ça. Et bah, du coup, bah, les conséquences, on va dire là, on vous a décrit vraiment les 6 premiers mois. Ben, les conséquences font que on n'a pas pris soin de notre santé mentale puisqu'on a laissé les trucs traîner comme ça. On n'a pas pris conscience de ce qui se passait et on a perdu beaucoup d'argent. Vraiment, on a perdu beaucoup d'argent. Donc tout l'argent qu'on a investi au mois de janvier, les plus de 300 000 euros, le ROI, le retour sur investissement était beaucoup plus long parce que du coup, on était aussi beaucoup plus long sur nos actions. Donc, pas perdre, enfin, ouais, on a perdu de l'argent clairement. Et à un moment donné, on s'est dit, vers juillet, ok, là, on atteint le 7e mois de l'année. Si on continue à comme ça, dans un an, il n'y a rien. On va retourner en France dans notre maison et je vais retourner RH, toi tu retourneras chez Casino, ça existe même plus. Ouais. Chez Intermarché, tu vois, je sais pas. Ouais. Et Mais, moi, ouais. ouais. Et moi, je voulais pas faire ça. Et j'ai dit à Jordan, on va faire un choix qui est très simple, d'accord? Donc là, on est au mois de juillet. Donc là, je lui dis, c'est très simple. Mois de juillet, il y a les parents qui nous appellent, ma soeur, ma mère, qu'est-ce qu'on fait pour les vacances, les cousins qui me disent, alors qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Alors il y avait deux choix. C'était soit on part en vacances, et là, quand on revient, peut-être qu'on n'allait même pas revenir à Dubaï, on allait rester en France. C'est soit on reste à Dubaï et on se dit, voilà, allez, on se met, comme on dit les Haïtiens, là, fout ton carotte, bam, faut lever. Non, pour de vrai, les amis. Donc là, on s'est dit, allez, on se met dans le bain, qu'est-ce qu'on fait? On a pris des hôtels, on est parti travailler dehors, on est sorti, tu vois, de l'environnement de la maison, Anxiogène, d'accord? ouais. De la maison, on a fait un brainstorming, on a tout revu sur nos business, que ce soit la partie e-commerce, la partie accompagnement. On a retapé notre formation de zéro en full vidéo. Donc là, on était parti comme jamais. C'est ça. Voilà. Mais en fait, avant de faire tout ça, on a vraiment essayé de déceler notre état, pourquoi on était comme ça. Pourquoi on arrivait à ce point de non-retour. Et en fait, on a listé tout, les choses qui nous dérangeaient, et on s'est dit, qu'importe ce que ça va nous rapporter, ou si ça nous fait perdre de l'argent, on les dégage. Ouais. C'est clair et net, parce qu'en fait, si nous, on n'est pas épanouis dans ce qu'on fait, ça sert à rien de continuer, quoi. On va pas se forcer à faire des choses. Donc, c'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est que quand tu dis que tu as des marques qui te rapportent plusieurs millions par mois, pour toi, c'est inconcevable de dire, je vais les revendre ou j'arrête. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. Et on a pris du temps. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, non, c'est pas grave. En fait, j'ai plus envie de faire comme ça, je vais faire comme ceci. Donc, je peux très bien revendre ou arrêter et ensuite refaire ce que je veux. Parce que vous voyez, quand on a construit des marques, on a des marques qu'on a depuis 2022. En 2022, on a changé. Vous voyez, entre 2022 et 2026 maintenant, il y a des choses qui ont changé, notre vision elle a changé. Et on ne veut plus faire les mêmes choses, voilà, tout simplement. Et on se dit, mais on a quand même investi de l'argent, il faut qu'on attende le retour d'investissement, mais franchement, flemme, c'est pas grave, autant revendre et on verra plus tard. Donc pour le coup, on a revendu des marques et également, du coup, ça vous allez le suivre beaucoup plus tard, on va refaire une marque qui nous ressemble, nous, à deux. Voilà. Quelque chose où on va faire en vitrine publique, qui va arriver très prochainement, où on va parler, on va s'exprimer, on va faire les choses comme on le ressent, tout simplement. Et ça sera beaucoup mieux pour nous, on sera beaucoup plus alignés aussi. Ouais, surtout. et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas aussi, on aura essayé. C'est ça, simplement. exactement. Nous, on n'est plus dans ça, voilà. En soi, on sait faire des boutiques pour faire de l'argent.
aujourd'hui, on veut faire des boutiques pour impacter. Parce que voilà, nous, on a des projets vraiment bien sur le long terme. Et c'est cool hein, de faire de l'argent et tout, mais rien de mieux que aussi d'impacter à travers ta marque. Et c'est ça qu'on a envie de faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on change un peu notre TA au niveau de l'e-com. Donc voilà, donc on a arrêté des boutiques, on a vendu des boutiques. Et à partir de ce moment-là, on s'est senti tellement plus léger, beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de stress. On profitait de la vie, entre guillemets, de moments. C'était vraiment beaucoup mieux. On a vraiment commencé à souffler, tout simplement. Et c'est pour ça que, ouais, comme Dave a dit, on a décidé de ne pas partir en vacances. Ouais. C'est la meilleure décision qu'on a fait cette année. Ouais, parce qu'en fait, on s'est dit, de toute façon, mentalement, on n'est pas prêt. Parce que les vacances, c'est pas seulement quitter, changer de territoire, c'est aussi mentalement être libre. Si tu déplaces tes problèmes, au final, ça sert à quoi? Tu reviens, les problèmes vont être toujours là. C'est ça, les problèmes sont toujours là. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on se concentre sur nous, on essaye déjà d'aller mieux nous. Et ensuite, du coup, on verra plus tard pour les vacances et tout. Donc, comme Dave l'a dit, on a tout retapé, on a tout restructuré. On a restructuré nos e-commerce, on a restructuré les petites équipes e-com qu'on avait. On a restructuré notre partie fournisseur. On a restructuré vraiment toute cette partie-là. On a restructuré toute la partie accompagnement et la partie formation. Voilà, on s'est donné pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif et ça a marché. Que ce soit dans l'e-com, ça a repris petit à petit. Et que ce soit dans l'accompagnement, on n'a jamais eu un meilleur taux de réussite qu'en 2025 sur les 4 derniers mois, vous voyez. Et franchement, si jamais vous êtes intéressé par un accompagnement, n'hésitez pas, on aura le lien du Calendly. On aura le lien du Calendly qui sera en description. Donc si jamais vous souhaitez vous faire accompagner de A à Z, c'est nous qui vous accompagnons. On n'a pas tout simplement d'équipe pour tout simplement ouvrir votre boutique en ligne e-commerce, que vous soyez débutant, intermédiaire, expérimenté, et que ce soit du dropshipping, en stock, création de marque. On accompagne de tout. Mais du coup, avant ça, il faut un entretien de sélection. Ça se passe en lien en bio. Ça se passe en description. Mais aussi dans nos bio aussi. Ouais, dans nos bio aussi, mais sauf que nous, on n'a pas beaucoup de place. Donc, parfois, si vous cliquez, il n'y a pas de disponibilité, c'est normal, c'est parce qu'en ce moment, on n'a pas de place, donc on ne fait pas l'école. Parce que l'école, c'est nous, c'est soit Johanna ou soit moi qui fait l'école. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il faut checker de nouveau de temps en temps. Nous suivre aussi sur Instagram, on communique beaucoup en story. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Comme ça, dès qu'on ouvre les places, donc voilà, vous prenez un call directement avec nous, tout simplement. C'est ça, exactement. Pour un peu clôturer, 2025, c'est beaucoup mieux terminé que commencé. Donc du moment que de toute façon on a enlevé tous les éléments, franchement l'anxiété ça nous a tués pendant plusieurs années, je vous cache pas. Peut-être même on a développé des problèmes de santé à cause de ça. C'était terrible. Et depuis que voilà on est beaucoup plus libre, qu'on profite des moments, qu'on célèbre des victoires, c'est cool. Déjà on a déménagé et franchement ça a été aussi un gros levier. Bien, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même environnement. Là on a vraiment misé sur le cadre de vie beaucoup plus fort. Tout ça, tout ça c'était réfléchi, hein. Tout ça c'était dans notre plan d'action qu'on a mis en place, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est dans la liste qu'on a fait, les trucs qui nous pourrissaient la vie, c'était aussi l'appart et tout. Et là maintenant, on a de l'espace, c'est bien. On est vraiment très contents. Et surtout, après 4 ans d'entrepreneuriat, on a enfin nos bureaux qui sont détachés de nos vies parce que en France, on a eu 2 ans nos bureaux dans le salon parce qu'il fallait surveiller les enfants pendant qu'on travaillait, parce que sinon voilà. Et ensuite, on était dans l'appart, c'était dans notre chambre. On avait une grande chambre, on avait pu faire des bureaux, mais la flemme, vous voyez, vous réveillez directement le bureau. Et là, c'était vraiment un critère. On a 5 chambres et tout, on a une chambre en plus d'amis, tout. Franchement, on est très, 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 très contents et reconnaissants de ça et tout. Donc déjà, ça nous a fait du bien. Et dites-nous si vous êtes intéressés, on vous fait un house tour. Ouais, un house tour. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour vous présenter un peu la maison, etc. Mais ça fait plusieurs mois qu'on est là, mais voilà, ça peut être pas mal. Ouais, c'est ça. Dites-nous dans les commentaires. C'est ça, dites-nous dans les commentaires. Ensuite, tout simplement, les projets commencent à mieux se construire. Donc du coup, ça nous permet de voir plus long terme. Comme je l'ai dit, sur la partie accompagnement, ça a été vraiment notre meilleure année 2025. C'est vraiment génial. Vraiment, que ce soit les coachés 2025 ou même les coachés 2024 qui nous ont donné des suites et tout, trop bien. Et puis après, après 3 ans sans faire Noël avec la famille, on a pu faire Noël en famille. Donc notre famille sont venus nous voir sur Dubaï.
Donc ça Pas nous complet, fait pas du bien. complet, on n'avait Pas pas toute la, complet, on n'avait pas toute la famille, malheureusement. ouais, malheureusement, Mais on a eu un petit bientôt. souci. Mais bientôt, Ouais. on On a va. eu des naissances dans la famille aussi, Ouais, donc c'est ça, pour il y ça, aura. donc c'est pour ça on n'était pas complet C'est parce ça, qu'on on a eu était, des naissances aussi. ouais, C'est ça. On a eu des naissances et tout, donc ça nous fait du bien d'être en famille, de déconnecter. Et franchement, ça nous. Non, on est content quoi. On a passé une bonne fin de 2025, même si ouais. ça a mal commencé, ça s'est D'ailleurs, bien les terminé. parents, ils sont toujours là, Ouais, ils sont à la maison, ils sont à la maison, il leur reste encore 2-3 jours. c'est ça. On essaie de les faire kiffer à fond. Il y a des vlogs qui arrivent, Il y a des vlogs qui arrivent. voilà. Et puis voilà, on va essayer de, comme je sais pas si on n'a pas parlé, mais on va essayer d'être plus libre. On va pas parler que de l'e-commerce. Ouais, On va essayer de faire des vlogs, on va essayer de vous montrer notre vie. c'est On va ça. faire des choses qu'on kiffe, qu'on aime bien faire, tout simplement. C'est ça. Parce que Pas- c'est vrai qu'avant, même dans la stratégie de contenu, Mm. c'est bien, on fait de l'e-com, hein, mais on n'est pas que des e-commerçants, on est aussi une famille, un Mm. couple, des humains. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont intéressés un peu de voir un peu comment ça se passe au-delà de l'e-com. Moi, j'ai commencé un peu sur Instagram. Dave, il a commencé aussi en me racontant son histoire parce que Dave, il faut le forcer pour parler. Hein. Ça fait 3 ans ou 2 ans, je lui dis, il faut que tu racontes, parce qu'il a vraiment un super parcours. Et je pense qu'on fera un Dis-nous focus pourquoi tu veux que je parle alors. parce qu'elle est impactante. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la première chose, hein, au-delà de l'argent, quoi que ce soit, pour moi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est. Ah, quand je t'ai connu, t'avais pas de taille. Pour moi, c'est pas. Donc, c'est vraiment l'ambition d'un gars. Les filles, vraiment vérifier l'ambition du gars et son parcours de vie. Plus le parcours de vie est difficile, plus le gars, en fait, derrière, vous avez possibilité de faire de grandes choses avec lui. Donc voilà. Donc déjà ça, et aussi parce que j'en ai marre sur les réseaux sociaux des gens, ça on en parlera dans un podcast, dans tous les cas. Ah, je suis partie de rien et tout ça. Bon, partie de rien, c'est quoi? Parce que tu vis chez tes parents, parce que tu étais en job étudiant en tant que serveuse. Je sais que c'est difficile, mais je pense que Dave, il a vraiment une histoire de vie à raconter. Et pour moi, c'est hyper important. Donc je pense qu'on fera des portraits, un focus sur Dave, un focus sur moi. Parce que nous, on est deux personnes totalement différentes, avec deux focus totalement différents, mais qui peuvent être complémentaires et surtout aider à voir qui on est. Voilà, tout simplement. Mm. Et puis voilà, donc on fera des vlogs et tout un peu plus libres. Mais ouais, on va faire ce qu'on aime, des contenus qu'on aime faire et pas que e-com, quoi. Voilà, tout simplement. En tout cas, pour que la vidéo soit pas trop longue, les gars, en tout cas, dites-nous ce que vous voulez voir dans les commentaires. Vous nous dites des vlogs, parlez un peu de nous, les activités avec les enfants, ce qu'on fait sur Dubaï, 24 heures de notre vie, des vlogs weekly aussi. Ouais, les weekly, ouais. Donc voilà, on va faire des vlogs, en tout cas, ça va être ça cette année. On va vous montrer un petit peu plus ce qu'on fait et puis voilà. C'est ça, voilà. C'était une vidéo à cœur ouvert, Ouais. vraiment tranquille, posée. Tranquille, posé, sans les gars, chichi et tout. sans, ouais. J'espère que ça vous plaira quand même. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Salut!